Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la République romaine, la dernière chose là sur laquelle vous avez travaillé en histoire. Alors, pour commencer, les Romains ont chassé leur dernier roi étrusque en 509 avant Jésus-Christ et ont donc fondé la République romaine. Donc voilà, tout simplement, ils se sont révoltés et l'ont chassé de Rome. Ils fondent la République, ce qui veut dire que la République, elle va être désormais gouvernée, organisée par les citoyens. Pour rappel, les citoyens, ce sont les hommes libres, adultes, qui ont des droits et des devoirs. Alors, les citoyens, même les plus pauvres, se réunissent sur la place centrale de Rome, qui s'appelle le Forum, et forment des assemblées que l'on appelle des comices. Lors de ces comices, les citoyens discutent, débattent et vont voter les lois et vont voter aussi et surtout leurs représentants qui vont gouverner la cité de Rome. Alors ces représentants, on les appelle des magistrats. Donc les magistrats, il y en a diverses sortes. Ça commence par les questeurs et ensuite, en fait, les magistrats, il faut qu'ils gravissent les marches comme ça au cours de leur carrière. Ils occupent plusieurs fonctions et la fonction dernière, la fonction ultime, c'est être consul. Ce sont eux les plus importants des magistrats. Donc les consuls, c'est super pour un Romain, notamment parce que ça donne le droit de gouverner, de diriger des armées, d'être général et donc de faire des conquêtes. Et quand on fait des conquêtes, on gagne de l'argent et on est célèbre. Parmi les plus connus des consuls, il y en a un que vous devez à peu près tous situer, c'est Jules César, celui qui a fait la conquête de la Gaule. Et à son époque vivait aussi un autre consul célèbre, Pompée le Grand. Alors, Pompée le Grand, il va mal finir. Il va finir décapité sur une plage d'Égypte. Tandis que Jules César, lui, va mal finir aussi, hein. Il va finir assassiné à coups de couteau sur la place centrale de Rome. Et oui, c'est à la fois un grand honneur d'être consul, mais ça peut être un métier dangereux. Alors une fois que les magistrats ont terminé leur carrière, c'est-à-dire quand ils ont été consuls au moins une fois dans leur vie, ils deviennent ensuite sénateurs. Alors les sénateurs, ils se réunissent eux aussi sur le forum, dans la salle qu'on appelle la curie, et à l'intérieur de cette salle, ils discutent, ils débattent notamment des lois. Alors, parmi ces sénateurs, il y en a un qui est resté très célèbre, qui s'appelle Cicéron. Et Cicéron, lui aussi, va mal finir, hein, lui aussi décapité, avec sa tête affichée sur le forum et un clou planté dans la langue, pour montrer que c'est par la parole qu'il avait fauté. Donc voilà, ça récolte pas beaucoup avec les Romains. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que ces trois pôles, les comices, les sénateurs et les magistrats, forment un espèce de triangle, comme ça, un triangle du pouvoir. En fait, ils se partagent le pouvoir, ils se distribuent les rôles et ils gouvernent Rome en équipe. Aucun de ces trois pôles ne peut prendre le pas sur l'autre, ne peut complètement dominer l'autre. Chacun des trois pôles peut contrôler plus ou moins l'action des deux autres. Et on voit bien ça avec la fabrication des lois. Donc, je vous ai dit que les comices votaient pour les lois qu'ils jugeaient nécessaires. Ce sont les sénateurs qui débattent avant cela des lois et ensuite ils les proposent aux comices. Et ce sont les magistrats qui appliquent les lois, qui les mettent en place concrètement tous les jours. Donc les Romains sont très fiers de ce système, puisque c'est un système qui est équilibré. Avec ce système-là, il ne peut pas y avoir d'abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'un seul ou plusieurs personnes euh, ne s'accaparent tout le pouvoir. Voilà, ça c'est très important pour les Romains. Ceci dit, ce système va connaître une crise et va finir vers l'an zéro. Un nouveau système va être mis en place avec l'émergence d'un grand personnage, mais ça c'est pour une autre histoire.
Et puis une autre remarque aussi, de notre point de vue à nous, un petit peu la même remarque qu'on avait faite pour les Grecs, c'est que si ce sont seulement les citoyens qui détiennent le pouvoir, ça veut dire qu'une grande partie de la population ne l'a pas. Les femmes, les esclaves. C'est la plus grande partie de la population qui est exclue du pouvoir. Donc aujourd'hui, nous, on dit que ce genre de société, ce sont des sociétés inégalitaires. Euh, je reviens très vite sur ce que vous aviez fait juste avant la République romaine pour parler des conquêtes. Donc très vite, l'armée romaine est très puissante car elle possède des armes supérieures à celles des autres peuples qu'elle rencontre. Par exemple des catapultes qui envoient des grosses pierres parfois enflammées pour détruire leurs adversaires. Ils sont aussi très disciplinés, ils ont des techniques de combat très efficaces. Dans Astérix et Obélix, on en voit certaines, par exemple la tortue, hein, quand ils se mettent tous ensemble avec des boucliers pour se protéger, qui existait pour de vrai. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Rome se constitue donc un empire territorial avec les conquêtes de tous les territoires autour de la Méditerranée. Donc la Gaule, la France actuelle, toute l'Italie, la Grèce, l'Asie mineure, hein, la Turquie actuelle, la Syrie, l'Égypte, toute l'Afrique du Nord, et puis l'Espagne. Et aussi toutes les îles à l'intérieur de la Méditerranée. Donc à cette époque, Rome est quasiment l'empire le plus puissant du monde sans doute, et c'est un des plus grands empires de toute l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout vous sera utile euh, pour mieux comprendre la République romaine. Je sais que c'est pas évident. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Au revoir.